Le zoom de ce Smart Impact, on va parler des tendances et de la rémunération dans les métiers Impact avec Caroline Renoux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Birdeo. On se disait juste avant de démarrer l'interview, on se voit quasiment une fois par an. Vous venez quand vous publiez les résultats de votre étude annuelle sur ces tendances des métiers à impact. Pour nous, c'est vraiment intéressant. C'est une sorte de point d'étape. Alors, je veux bien quand même que vous nous présentiez Birdeo en quelques mots pour démarrer. Avec plaisir, oui. Donc Birdeo, c'est un cabinet de recrutement que j'ai fondé il y a 15 ans maintenant, spécialisé sur les métiers à impact, les dirigeants à impact et de la RSE. D'accord. Alors, quelle grande tendance vous voyez émerger? Est-ce que on a une professionnalisation des métiers impact, des métiers RSE? Vous la voyez vraiment à l'œuvre, cette professionnalisation? Oui, alors ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que c'est la 10e. Ouais. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un recul. Et effectivement, il y a vraiment une professionnalisation des métiers, une spécialisation aussi. Ouais. Et alors, même si aujourd'hui on parle un peu de backlash et on pourra On va y en parler revenir, du backlash, évidemment. si on regarde 10 ans en arrière, on voit quand même que les salaires ont énormément progressé. Ouais. J'ai pris un chiffre très moyen du salaire moyen, alors tout confondu. Il y a 10 ans, c'était 55 000 euros annuels bruts. Là, on est quasiment à 68 000 euros annuels bruts. C'est ça, le chiffre que vous donnez, c'est 67 800 annuels bruts en 2025. Donc, il y a une progression qui est constante sur 10 ans, avec peut-être une petite baisse sur un an, si j'ai bien lu l'étude, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, on constate une légère baisse. Donc, elle est faite sur 2024. Ouais. Alors, ça s'explique pour deux raisons. La première, c'est que c'est vrai... il y a un petit backlash ESG, donc ça impacte les métiers. L'autre raison, c'est que les années 2021, 2022 jusqu'au début 2023, on a énormément recruté. Il y a eu beaucoup de créations de postes. Alors, tout poste, tout secteur confondu, mais encore plus dans la RSE. Et il n'y avait pas assez de profils, donc il y a eu une petite inflation des salaires aussi à ce moment-là. D'accord. Les profils, justement, qui sont les plus recherchés, les plus stratégiques, quels sont ces profils? Alors, toujours ceux autour de la décarbonation. Ça reste quand même quelque chose de très demandé. Aujourd'hui, ce qui émerge, c'est tout ce qui est autour de l'économie circulaire et autour de la traçabilité des produits. D'accord. La biodiversité, c'est pas encore, parce que nous, on est une autre vigie ici, oui. Et donc c'est vrai que depuis, on va dire 2 ans, on commence vraiment beaucoup plus à nous parler de biodiversité, à intégrer la biodiversité aux stratégies d'entreprise. Est-ce que ça se ressent aussi dans les métiers à impact? Alors oui, tout à fait, ça se ressent. On recrute de plus en plus de spécialistes de biodiversité. Après, ils sont moins valorisés que les autres profils, puisque là, on est vraiment sur les salaires. Oui, sur la rémunération. Parce que c'est plus difficile de calculer la biodiversité. On est d'accord. Voilà, le carbone, les métriques sont moins simples à trouver. Exactement. Ouais. Le carbone, on sait ce que c'est. La traçabilité, on sait ce que c'est. La biodiversité, on a encore besoin de travailler sur le sujet. Ouais. Alors, il y a 2 éléments. Vous avez évoqué la spécialisation, mais ça peut sembler contradictoire, mais il y a à la fois le fait que la RSE s'intègre de plus en plus à d'autres fonctions, et puis à côté de ça, qui est la spécialisation. On va se concentrer sur ces 2 aspects, sur deux aspects, la transversalité pour commencer. Ça veut dire quoi? On met de la RSE un peu partout, c'est ça? Exactement. Il y a eu toute cette phase où la RSE n'appartenait entre guillemets que à la direction RSE. Et puis petit à petit, ça s'intègre dans les métiers. Moi, j'aime bien comparer ça avec la finance. Dans toutes les entreprises, il y a un directeur financier, qu'elle aille bien, qu'elle aille mal. Et chaque métier, en général, a un impact avec la finance aussi dans sa job desk. La RSE, c'est pareil. Est-ce que c'est bon signe d'une certaine façon? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'avant, la RSE, on ne va pas se mentir, elle était quand même un peu cantonnée et pas vraiment stratégique. Est-ce que le fait qu'elle devienne transversale, ça veut dire que, par définition, elle est de plus en plus stratégique?
Alors là où c'est intéressant et là où on voit que ça devient vraiment stratégique, c'est dans les conseils d'administration. Oui. Parce que, alors je ne vais pas vous cacher, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de création de postes en RSE, Oui. voire certains directeurs RSE qui partent et qui ne sont pas remplacés, donc c'est quand même un fait. Néanmoins, dans les conseils d'administration, les administrateurs, même ceux qui ne sont pas spécialisés en RSE, continuent et s'impliquent de plus en plus fortement sur ces sujets. Parce que eux, ils sont là pour la pérennité de l'entreprise. Et je trouve que c'est vraiment là où on voit que ça devient de toute façon essentiel. Donc, il y a cette transversalité, Ouais. même s'il y a des bémols, et c'est important de les dire. On reviendra sur le retour de bâton, le backlash tout à l'heure. Et puis, il y a la spécialisation. Alors ça m'intéresse de voir pourquoi et comment les métiers RSE se spécialisent. Dans quel domaine, en fait ? Alors, la RSE, c'est la responsabilité sociétale et environnementale. Voilà, donc à la fois, c'est du carbone, c'est de la biodiversité, c'est du reporting extra-financier, ce sont des droits humains. On ne peut pas être expert de tout ça, c'est pas possible. Donc globalement, un bon directeur RSE, il aura une excellente culture générale de tous ces sujets, mais après, on ne peut pas lui demander d'être à la fois expert des droits humains et du carbone. Donc, il a besoin de s'entourer vraiment de spécialistes sur ces sujets. Ouais. Alors, je vois effectivement climat, analyse du cycle de vie des produits, économie circulaire, data ESG aussi intéressant. Si je prends là ces 4 familles, d'après vous, quelles spécialités sont déjà ou seront les plus recherchées d'ici 3 ou 5 ans ? Il y a peut-être des jeunes diplômés là, qui se posent cette question-là, qui nous regardent en ce moment. Alors, il y a quand même un gros sujet au niveau des data ESG, parce que si on compare avec les financiers, eux, ils ont juste des euros, allez, à la limite des dollars ou du yen qu'ils doivent traiter. En ESG, il y a énormément de data. Tout ce qui va faire le succès de ce qu'on essaye de transformer, c'est que cette data, elle soit bien... pour qu'on puisse en parler. Exactement. L'intégrer à son bilan extra-financier et à sa communication. Donc ça, c'est un poste stratégique pour vous. Donc ça fait quand même vraiment partie des postes stratégiques et en devenir. On parlait de rémunération, donc progression sur 10 ans, petite baisse sur 1 an. Alors, on en avait déjà parlé, mais j'avoue que j'avais un peu oublié. Les femmes représentent 70% environ des professionnels RSE. Donc ça veut dire qu'il y a un écart salarial... Enfin voilà, elles sont moins bien payées que les autres. C'est vrai aussi dans ces métiers-là ? Alors, c'est vrai que c'est un secteur... Majoritairement, ce sont des femmes, non seulement qui s'y intéressent, mais qui sont compétentes sur le sujet. On le voit vraiment dans nos bases de données. On ne cherche pas à faire en sorte qu'il y ait plus de femmes ou plus d'hommes. C'est comme ça. Bon. Il y a 10 ans, quand on faisait cette étude, les salaires étaient équivalents entre les hommes et les femmes, avec légèrement un peu supérieur pour les femmes. Là, aujourd'hui, ça s'est inversé un petit peu. Comment vous l'expliquez, ça ? Je pense que c'est davantage parce que les fonctions techniques sont mieux payées. Voilà, un expert du carbone, précisément, va être en général mieux payé que quelqu'un qui va faire de la communication en RSE. Et il y a plus d'hommes sur les fonctions techniques. Quel conseil vous donneriez aux femmes, mais aussi aux hommes, pour aller optimiser leur rémunération ? Lire l'étude. C'est un bon point de départ. Voilà. Lire l'étude et puis surtout préparer ses entretiens. Alors, quand on veut changer de poste, en général, c'est là où c'est le plus facile d'être augmenté. En plus, maintenant, à partir du 1er janvier, on n'aura plus l'autorisation de vous demander combien vous êtes payé. Donc, vous pourrez, si vous êtes bien renseigné, vous pourrez demander le prix qui est juste, et puis, qui est juste pour vous. Et puis, si vous êtes si vous êtes déjà en poste et que vous restez dans la même entreprise, c'est vraiment de préparer bien votre entretien et de démontrer la valeur ajoutée que vous apportez. Parfois, dans la RSE, on a un peu tendance à être très je veux changer le monde, très utopiste. Ce qui va intéresser une entreprise, c'est la valeur ajoutée que vous apportez. Et c'est là-dessus qu'il faut insister. Évidemment. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les grandes entreprises, les grands comptes d'un côté, les PME
de l'autre sur ces métiers à impact? Sur les salaires, Ouais. oui, évidemment. Ouais. D'accord. Évidemment. C'est sûr que on est mieux payé dans le CAC 40 que dans une Mais ETI ça, c'est vrai en général. C'est Exactement. pas seulement. Et c'est pas seulement C'est pas sur ces seulement pour les métiers RSE. Oui, parce qu'il y a le salaire et après il y a tous les avantages en plus qu'il y a davantage dans des grands groupes. Alors, il y a 2 éléments d'actu. Je vais vous interroger, parce que ça m'intéresse quand même, vu ce que vous faites chez Burdeo, de savoir ce que vous pensez sur la directive européenne, sur la transparence salariale, ce que ça va changer dans les entreprises. Mais si je reviens au backlash, donc ce retour de bâton, Oui. États-Unis, Europe, parce qu'on voit comment le pacte vert est détricoté en ce moment par le Parlement européen. Donc, vous nous disiez, il y a quand même un effet sur les métiers RSE. Pourquoi ? Alors, il y a un effet parce que la réglementation, c'est quand même très perturbant. Oui. Ça a changé du jour au lendemain, donc il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui avaient commencé à s'équiper en termes de compétences sur ces sujets ou qui allaient le faire, et puis qui ont tout arrêté du jour au lendemain. Quoi, qui se disent, l'air du temps n'est plus au bilan extra-financier, donc j'ai plus besoin de directeur RSE. Alors évidemment, oui, mais volontairement, parce que ça vous fait réagir. Non, vous caricaturez un petit peu, mais beaucoup notamment c'est dans les cabinets de conseil qu'on voit cette première baisse des salaires. D'accord. Ça a été les premiers impactés, puisque c'est eux qui travaillaient beaucoup avec les entreprises sur ces sujets réglementaires. Parce que moi, je reçois aussi beaucoup de DG qui me disent, mais on maintient le cap, même quand on fait du business aux États-Unis, on change un peu le verbatim, voilà, mais on maintient le cap. Alors, le cap est maintenu, mais avec moins de budget, globalement. D'accord, voilà. Non, mais c'est très bien, comme ça, je connais quand même très bien les directeurs RSE. Globalement, les budgets étaient plutôt à la baisse cette année. D'accord, c'est très bien de dire la réalité du marché. On termine à 1 minute 30 sur cette directive européenne, sur la transparence salariale. Moi, je dis sur le principe, super, mais alors, bon courage pour les DRH qui vont avoir à gérer ça. C'est clair. Comment vous l'appréhendez, ça ? Je pense que c'est à la fois, comme vous dites, c'est une bonne chose parce qu'il y a une espèce d'injustice de dire toute ma vie j'ai été mal payée, ça va continuer parce que je dois donner mon salaire avant. Ouais. Après, notamment dans l'écart femmes-hommes, c'est un outil pour réduire ou faire disparaître cet écart. Exactement. Après, pour les chasseurs de tête comme nous, ça va bousculer nos habitudes. Moi, j'aimais bien rapidement demander le salaire actuel des gens, ce qu'ils voulaient. Pas tant pour que ce soit transparent pour l'entreprise, mais juste pour savoir si, globalement, le candidat pouvait être intéressé par ce type de poste, parce que ça pourrait faire perdre beaucoup de temps à tout le monde. Et je pense que ça va arriver, en tout cas dans les débuts, parce qu'il va falloir s'adapter à ce changement. Merci beaucoup, Caroline Renoux, et à bientôt sur Be Smart for Change. On se dit dans un an, alors. Dans un an. Allez, c'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact. On va parler philanthropie et post-croissance.